1926 pour le deuxième Grand Prix de la Marne, organisé par l'Automobile Club de Champagne. La première édition avait eu lieu l'année précédente à quelques kilomètres de là, dans un village à l'est de Reims, Ben-Norrois. On y est passé tout à l'heure. C'est le village à côté de chez nous, voilà. 13 ans après, en 1938, l'Automobile Club de France l'utilisera pour le Grand Prix de France et la première course de Formule 1 officielle sera courue en 1950. Le circuit était constitué de 3 longues lignes droites de la RN31, de la CD26 et de la CD27 et de 3 virages. Gueux, aussi appelé le calvaire, donc c'est celui qui est là-bas en fait, il a été détruit celui-là. Parce que d'habitude ils sont au bout avec le... Si, il est passé. Donc voilà. Donc il a fait le test. C'est pas qu'on fait le pont ici, on passe déjà deux fois. Donc il y avait le calvaire là-bas qui a été détruit, donc c'est le virage au niveau du rond-point en fait. La Garenne là-haut et la bonne rencontre. La bonne rencontre c'était celui. Non, la Garenne c'est celui-là et la bonne rencontre c'est celui qui est au fond là-bas. En épingle. Voilà, c'est ça. Les équipes de course se sont efforcées de maximiser la vitesse constante de leur voiture. De nombreuses batailles se sont suivies, constituées de glissades et de vitesse élevée. Les organisateurs ont par la suite abattu les arbres des bords des routes et de vieilles maisons ont été démolies afin de créer des échappatoires et permettre au circuit d'être encore plus rapide. En 1952, décision est prise d'éviter le village de Gueux pour des raisons de sécurité et de créer une extension. La modification se fera en 2 temps. Tout d'abord, la bretelle évitant le village ramène le circuit à la longueur de 7,198 km. En 1953, la bretelle nord est achevée à la longueur du tracé et portée à plus de 8 km. Puis l'année suivante, à plus de 8 km aussi, à la suite de la légère modification du virage de Tilloy, là-bas. Le circuit a été utilisé pour la dernière fois par des Formule 1 en 1966. Le dernier meeting avec des courses de F2, F3, R8 Gordini et Critérium FFSA en 1969. Et la dernière compétition, qui était le championnat de France de moto d'ailleurs, le 11 juin 1972. Donc 11 juin 1972, c'était terminé. Il n'y avait plus rien. Le circuit sera fermé définitivement en 1972 à la suite de problèmes financiers insurmontables. Il aura accueilli 14 Grands Prix de France de Formule 1, dont plusieurs en championnat. Et donc c'est nous aujourd'hui, une grande partie des stands et une partie du tracé sont encore visibles. Le virage de Muison a été supprimé. Une association, les Amis du Circuit de Gueux, œuvre pour la sauvegarde de ce patrimoine régional pour conserver les traces de circuits mythiques appréciés des concurrents de l'époque. C'est eux qui ont refait les peintures, là toutes les peintures elles ont été refaites, c'est eux qui les ont faites. Du 21 au 23 septembre 2007, le circuit accueille le premier week-end d'excellence automobile au milieu d'infrastructures partiellement rénovées. De nombreux véhicules d'époque ont pris part à la manifestation, incluant des démonstrations et des courses historiques. La Mercedes-Benz W196 avec laquelle Fangio gagna ce circuit en 1954 était présente, pilotée par Jean Alési. Celle qu'on appelle la flèche d'argent. Exactement, j'ai les photos. Tout est pas vu, tout est pas vu. Parmi les autres personnalités du sport automobile, il y avait David Piper et sa Ferrari 275 LM, voiture avec laquelle il termina 7ème au 24 heures du Mans 68. Le circuit est encore beaucoup utilisé pour des séances photos et des revues de voitures anciennes. Bon alors ensuite, c'était quoi ça? Le 10 septembre 2007. Oui, le 17. Le truc c'est que tu peux pas parler ici, il se passe toujours quelque chose. Le 10 décembre 2007, à l'issue du conseil municipal de Gueux, le projet de reconstruction d'un circuit permanent autour de l'ancien tracé est abandonné. Donc c'est tout. Donc là, c'est pour visualiser. Donc on est ici, sur la ligne droite, d'accord? Donc là, on a le premier tracé. Donc c'est celui-là, c'est 1926 jusqu'à 51. Celui-là de 52, celui-là en 53 et de 54 à 72. Donc voilà, on voit les légères modifications. Là, on a avant-après les restaurations. À peu près. Un petit peu, voilà. C'était un peu frotté, c'était un peu dans tous les sens. Hop. Ça, c'est les fameux rassemblements, les reconstitutions qui se font encore maintenant. Enfin, plus trop, mais ce qui se faisait. Ça, c'est en statique, on n'a plus le droit de tenir. La dernière fois, c'était il y a 5-6 ans. Ouais. On les fait, on les tenait. Enfin, on est malade, on n'avait pas le droit de rouler fort. T'avais une limite à 200 km/h, mais t'avais quand même des mecs avec les vieilles Porsche 911 qui viennent passer, ils tartinaient et ils foutaient au tort. Ils avaient quand même réussi à fermer la route
compris la moitié de la nationale. Ah oui, quand même. Mais bon, il faut dire aussi que l'organisateur était quand même puissant. Et c'est un gars international qui avait fait des Anglais. Et à ce moment-là, on avait un préfet qui était pro-automobile. Et qui était lui-même pouvoir automobile. Donc, Ça, c'était les photos il nous d'époque. a délivré l'autorisation. Ouais, je peux te dire que c'était une galère. Bah, ça.